Dans le fauteuil en cuir à proximité, le milliardaire Richard Hamilton était assis, les yeux fermés, respirant calmement. Pour quiconque l'observait, il semblait endormi, mais son esprit était bien éveillé. Trop de fois, la cupidité avait rongé son foyer. Ce soir, il voulait voir par lui-même. Richard écoutait chaque son, le cœur lourd de soupçons. Cette petite fille, à l'apparence innocente et pauvre, succomberait-elle à la tentation comme les autres, ou se révélerait-elle différente? Ce n'est pas seulement une histoire de richesse et de pouvoir, c'est une histoire d'innocence, de confiance, de trahison et des façons inattendues dont la vie nous enseigne ce qui compte vraiment. Les grandes fenêtres de l'étude laissaient entrer des rayons du soleil de fin d'après-midi, projetant des lignes dorées sur le plancher de bois poli. La pièce était une forteresse de richesse. Des étagères en chêne remplies de livres, des œuvres d'art rares accrochées au mur, et d'un côté, un coffre-fort massif encastré dans le mur. Le chef Leonard Armstrong n'était pas un homme ordinaire. À 58 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, un homme dont le nom était gravé dans les salles de conseil, les journaux et les magazines Forbes. Mais sous les couches de succès, son cœur était marqué. Un divorce amer l'avait laissé seul. Des années de trahison par des partenaires d'affaires et des soi-disant amis avaient endurci son cœur. Des voleurs l'avaient dépouillé, des employés de confiance, même des membres éloignés de sa famille qu'il avait autrefois aimé. Tout cela avait forgé en lui une règle inébranlable, ne faire confiance à personne. C'est pourquoi il était assis dans son grand fauteuil en cuir ce jour-là, les yeux fermés, feignant de dormir. À ses côtés, le coffre-fort en acier était grand ouvert, débordant de liasses de billets neufs. L'argent n'était pas là par hasard. Il l'avait éparpillé délibérément, de manière désordonnée, comme un appât jeté dans un piège. Il voulait tester quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Dans le silence de la pièce, les pas légers d'une petite fille résonnaient doucement. Elle s'appelait Amara, la fille de 10 ans de sa femme de ménage, Mosey, une enfant noire dans le manoir d'un homme blanc, des yeux innocents pleins de curiosité. L'école était en congé, alors elle avait suivi sa mère au travail ce jour-là. En errant dans l'étude, comme elle le faisait souvent, elle s'arrêta net. Son regard se posa sur le coffre-fort ouvert. Des piles d'argent, plus qu'elle n'en avait jamais vu dans sa courte vie, étaient éparpillées, désordonnées, semblant presque l'appeler. Le chef Armstrong, derrière ses paupières closes, écoutait. C'est le moment, pensa-t-il, c'est le moment où les pauvres révèlent leur vraie nature. Même une enfant ne peut résister à une telle tentation. Il retint son... Dans le fauteuil en cuir à proximité, le milliardaire Richard Hamilton était assis, les yeux fermés, respirant calmement. Pour quiconque l'observait, il semblait endormi, mais son esprit était bien éveillé. Trop de fois, la cupidité avait rongé son foyer. Ce soir, il voulait voir par lui-même. Richard écoutait chaque son, le cœur lourd de soupçons. Cette petite fille, à l'apparence innocente et pauvre, succomberait-elle à la tentation comme les autres, ou se révélerait-elle différente?
Ce n'est pas seulement une histoire de richesse et de pouvoir, c'est une histoire d'innocence, de confiance, de trahison et des façons inattendues dont la vie nous enseigne ce qui compte vraiment. Les grandes fenêtres de l'étude laissaient entrer des rayons du soleil de fin d'après-midi, projetant des lignes dorées sur le plancher de bois poli. La pièce était une forteresse de richesse. Des étagères en chêne remplies de livres, des œuvres d'art rares accrochées au mur et d'un côté, un coffre-fort massif encastré dans le mur. Le chef Leonard Armstrong n'était pas un homme ordinaire. À 58 ans, il était l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, un homme dont le nom était gravé dans les salles de conseil, les journaux et les magazines Forbes. Mais sous les couches de succès, son cœur était marqué. Un divorce amer l'avait laissé seul. Des années de trahison par des partenaires d'affaires et des soi-disant amis avaient endurci son cœur. Des voleurs l'avaient dépouillé, des employés de confiance, même des membres éloignés de sa famille qu'il avait autrefois aimé. Tout cela avait forgé en lui une règle inébranlable, ne faire confiance à personne. C'est pourquoi il était assis dans son grand fauteuil en cuir ce jour-là, les yeux fermés, feignant de dormir. À ses côtés, le coffre-fort en acier était grand ouvert, débordant de liasses de billets neufs. L'argent n'était pas là par hasard. Il l'avait éparpillé délibérément, de manière désordonnée, comme un appât jeté dans un piège. Il voulait tester quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Dans le silence de la pièce, les pas légers d'une petite fille résonnaient doucement. Elle s'appelait Amara, la fille de 10 ans de sa femme de ménage, Mosey, une enfant noire, dans le manoir d'un homme blanc, des yeux innocents, pleins de curiosité. L'école était en congé, alors elle avait suivi sa mère au travail ce jour-là. En errant dans l'étude, comme elle le faisait souvent, elle s'arrêta net. Son regard se posa sur le coffre-fort ouvert. Des piles d'argent, plus qu'elle n'en avait jamais vu dans sa courte vie, étaient éparpillés, désordonnés, semblant presque l'appeler. Le chef Armstrong, derrière ses paupières closes, écoutait. C'est le moment, pensa-t-il, c'est le moment où les pauvres révèlent leur vraie nature. Même une enfant ne peut résister à une telle tentation. Il retint une telle discipline malgré leur lutte. Il décida qu'il le découvrirait. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur le petit matelas qu'elle partageait avec Amara dans leur quartier de domestiques, les souvenirs l'envahirent. Elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Le garçon, qui lui avait promis amour et éternité, lui tourna le dos et s'enfuit. Ses parents, stricts, fiers et profondément religieux, furent impitoyables. « Tu as apporté la honte sur cette maison, » tonna son père. « Tu n'es plus ma fille. » Sa mère détourna le visage, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Sans nulle part où aller, Mosey erra dans les rues, le ventre gonflant, le cœur brisé. Elle travailla à des petits boulots, nettoyant des sols, portant des charges au marché, juste pour s'acheter un peu de nourriture. Quand Amara naquit, elle la serra fort, murmurant à travers ses larmes, « Tu es tout ce que j'ai, et je t'élèverai dans la vérité, même si le monde nous rejette. »
Ce vœu devint sa boussole. Elle éleva sa fille dans la discipline, le respect et la foi, même quand elle-même n'avait plus de force. C'est par une agence de nettoyage qu'elle trouva finalement du travail dans le manoir de Leonard Armstrong. Et pour la première fois, elle put respirer. Mais la vie ne cessa jamais de l'attester. Quelques semaines plus tard, la jeune sœur de Leonard, Clara Armstrong, arriva de Londres pour passer l'été au manoir. Elle avait 22 ans, gâtée, à la langue acérée et belle. Léonard l'accueillit chaleureusement, bien qu'il fronçât souvent les sourcils face à son mode de vie insouciant. Au début, Clara semblait indifférente au personnel. Elle ignorait Mosey et remarquait à peine Amara. Mais bientôt, les choses commencèrent à changer. Cela commença par la disparition de bijoux, un bracelet en or, puis une bouteille de parfum coûteuse. Ensuite, une liasse d'argèche en disparut du tiroir de Léonard. À chaque fois, Clara élevait la voix avec une indignation dramatique. « Léonard, j'ai vu la petite traîner près du coffre-fort l'autre jour. » Le cœur de Léonard s'arrêta. Le souvenir d'Amara arrangeant l'argent lui revint. Il avait vu son innocence de ses propres yeux. Pourtant, voici sa sœur, confiante et insistante. « Tu te trompes, Clara, » dit-il fermement. « Mosey et sa fille ne feraient jamais ça. »« Oh, ne sois pas si naïf, Léonard, » rétorqua Clara. « C'est ce qu'ils font. Ils prétendent être loyaux, puis te dépouillent dès que tu as le dos tourné. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots transpercèrent son cœur. Il voulait défendre Mosey et Amara, mais ces vieilles cicatrices, souvenirs de trahison, de vol et de tromperie, murmurèrent des doutes à son oreille. Cette nuit-là, Léonard était assis seul dans son étude, fixant le coffre-fort, la mâchoire serrée. Ai-je eu tort de leur faire confiance? Ai-je été aveuglé par un moment d'innocence? Murmura-t-il. Le fantôme du doute était revenu. Pendant ce temps, Mosey était assise au bord de son lit, le visage marqué par l'inquiétude. Amara leva les yeux vers elle. « Maman, pourquoi es-tu triste ?» Mosey força un sourire, caressant les cheveux de sa fille. « Rien, mon enfant. Parfois, la vie nous teste, mais nous ne devons jamais cesser de nous accrocher à ce qui est juste. » Amara se blottit contre elle. « Tu dis toujours que la vérité nous protégera. » Mosey embrassa doucement son front. « Oui, ma fille, elle le fera toujours. Et peut pas faire confiance à ces gens, » cria-t-elle un matin, faisant irruption dans l'étude. « Je te jure que ta femme de ménage et sa fille te volent. Qui d'autre pourrait-ce être? » Même quand le monde essaie de nous peindre comme des voleurs. Elle ne savait pas qu'à ce moment précis, Clara Armstrong complotait son prochain coup. Un coup qui pousserait Léonard au bord du gouffre et ébranlerait la fragile confiance qu'il commençait à reconstruire. Le soleil du matin se répandait sur les couloirs de marbre du manoir Armstrong, mais sa chaleur ne faisait rien pour atténuer le froid qui s'était installé dans la maison. Mosey se déplaçait silencieusement dans le salon, époussetant les surfaces, les yeux lourds d'inquiétude. Amara la suivait, fredonnant doucement tout en portant un petit panier de produits de nettoyage. Les choses avaient changé. Depuis l'arrivée de Clara, la suspicion flottait dans l'air
comme de la fumée après un incendie. Des bijoux avaient disparu, de l'argent s'était envolé et tous les doigts accusateurs pointaient vers elle. Léonard n'avait rien dit directement, mais son silence était lourd. « Maman, » murmura Amara en essuyant une table d'appoint, « pourquoi Miss Clara me regarde-t-elle toujours comme si j'avais fait quelque chose de mal ?» Mosey déglutit difficilement. « Ne fais pas attention à elle, mon enfant. Certains voient ce qu'ils veulent voir, pas la vérité. » Mais au fond, son cœur tremblait. Combe Orlando, combien de temps pourrait-elle supporter ces fausses accusations? Ce soir-là, Clara se tenait devant le miroir de sa chambre d'amis, tenant une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants, un cadeau que Léonard lui avait offert pour son 21e anniversaire. Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Voyons combien de temps ta précieuse femme de ménage et sa fille Angélique dureront, Léonard, » murmura-t-elle. Elle se glissa silencieusement dans les quartiers des domestiques pendant que Mosey et Amara étaient encore occupés dans la cuisine. Avec une aisance exercée, elle glissa le colis, au fond du petit sac à dos d'Amara, celui où elle gardait toujours ses livres d'histoire. Le piège était tendu. 2 jours plus tard, Clara fit irruption dans l'étude, feignant la panique. « Léonard, » cria-t-elle, les yeux écarquillés, « mon collier de diamants a disparu. J'ai cherché partout. Il a été volé. » Léonard fronça les sourcils, posant son journal. « Es-tu sûr? Peut-être l'as-tu égaré. » « Non. » Clara secoua la tête avec véhémence. « Je sais où je l'ai mis, et je te jure qu'on l'a volé. » Sa voix monta plus haut, attirant le personnel dans la pièce. Mosey et Amara se tenaient à la porte, confuses. Clara se tourna vers elle comme un prédateur repérant sa proie. « Fouillez leurs affaires, » exigea-t-elle. « C'est là que vous le trouverez. » Mosey hoqueta, serrant sa poitrine. « Dieu nous en garde. Madame Clara, nous n'avons jamais... » Mais Clara la coupa brusquement. « Épargne-moi tes mensonges. J'ai vu la petite traîner près de ma chambre hier. Elle apprend de toi, Mosey. » Les larmes emplirent les yeux de Mosey. Amara serra la main de sa mère, tremblante. La mâchoire de Léonard se serra. Il ne voulait pas croire Clara, mais les accusations pesaient lourdement. Ses vieilles blessures murmuraient. « N'as-tu pas déjà été trahi? N'as-tu pas perdu des millions en faisant confiance aux mauvaises personnes? » À l'insistance de Clara, le petit sac à dos d'Amara fut apporté. Avec des doigts tremblants, Mosey l'ouvrit, priant silencieusement, et alors des hoquets emplirent la pièce. Là, au fond, se trouvait le collier de diamants de Clara. « Non, » murmura Mosey, tombant à genoux. « Non, je le jure, monsieur, ce n'est pas à nous. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. » Clara esquissa un léger sourire qu'elle masqua rapidement par une expression de douleur. « Tu vois, Léonard, je t'avais prévenu. Voilà ce qui arrive quand tu laisses des loups entrer chez toi. » Les mains de Léonard tremblaient alors qu'il ramassait le collier. Ses yeux passaient de la femme de ménage terrifiée à l'enfant sanglotant, puis au regard accusateur de sa sœur. Était-ce vrai? Avait-il été insensé de leur faire confiance? La petite voix d'Amara brisa le silence. « Oncle Léonard, je ne l'ai pas pris. Maman dit que voler est mal. Je ne l'ai pas touché.
S'il vous plaît, croyez-moi. » Sa voix se brisa et son petit corps trembla de sanglots. La poitrine de Léonard se serra. Il se souvenait du jour où il l'avait vu ranger l'argent, l'innocence dans ses yeux, la discipline dans les avertissements de sa mère. Cela pouvait-il être une mise en scène? Pendant 2 jours, la maison resta tendue. Mozy mangeait à peine, sa dignité écrasée sous les soupçons. Amara s'accrochait à elle, murmurant des prières la nuit, mais Léonard ne pouvait pas se reposer. Quelque chose le rongeait, murmurant que les pièces ne collaient pas. Il ordonna une enquête discrète. Les caméras de sécurité, rarement utilisées dans les zones réservées aux invités, avaient capturé des mouvements flous dans le couloir près de la chambre de Clara. Quand les images lui furent apportées, les yeux de Léonard s'écarquillèrent. Là, c'était Clara, se glissant dans les quartiers des domestiques, pendant que Mozy et Amara étaient occupés dans la cuisine, une petite boîte en velours à la main. Son sang se glaça. Ce soir-là, il convoqua tout le monde dans l'étude. Clara, élégamment vêtue, était assise avec une expression satisfaite, certaine d'avoir gagné. Mozy se tenait silencieusement, les jointes, tandis qu'Amara s'accrochait à son côté. Léonard se leva lentement, tenant le collier de diamants. « Clara, » dit-il calmement, « sais-tu ce qui trahit un menteur ?» Elle inclina la tête. « De quoi parles-tu, Léonard ?» Il appuya sur un bouton, et les images de sécurité s'affichèrent sur l'écran derrière lui. Le visage de Clara blêmit, alors que ses propres actions étaient révélées à tous. Mozy hoqueta, couvrant sa bouche. Amara cligna des yeux, confuse. Léonard se tourna vers sa sœur, sa voix tremblante de fureur. « Toi, mon propre sang, tu as placé ça sur elle. Tu as essayé de détruire les seules personnes qui m'ont montré de l'honnêteté dans cette maison. » Silence. Sa voix tonna, faisant trembler la pièce. « Tu m'as fait honte, et tu t'es fait honte. » Clara bégaya, mais les preuves étaient irréfutables. Elle quitta la pièce en courant, le visage brûlant d'humiliation. Léonard se tourna vers Mozy et Amara, ses yeux lourds de culpabilité. « Je vous ai douté, » murmura-t-il. « Même après ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'ai laissé le soupçon obscurcir mon cœur. Pardonnez-moi. » Les yeux de Mozy se remplirent de larmes, mais elle s'inclina profondément. « Monsieur, nous pardonnons. Nous comprenons que la douleur rend le cœur prudent, mais la vérité parle toujours. » Amara s'avança, sa voix douce mais ferme. « Oncle Léonard, maman dit, même quand les gens ne nous font pas confiance, nous devons continuer à faire ce qui est juste. C'est ainsi que Dieu voit notre cœur. » La gorge de Léonard se serra. Il s'agenouilla, posant doucement sa main sur l'épaule de la petite fille. « Ta mère t'a bien élevé, Amara, et grâce à toi, j'ai appris que devrait pas être bâtie sur la richesse, le sang ou les apparences, mais sur le caractère. » Il se tourna vers Mozy. « À partir de ce jour, tu es plus qu'une femme de ménage. Tu es de la famille, et ta fille, » il sourit légèrement, ses yeux s'adoucissant, « est ma plus grande enseignante. » Mozy pleura ouvertement, serrant Amara dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, Leonard Armstrong sentit son cœur s'alléger. Les cicatrices de la trahison étaient toujours là, mais une nouvelle vérité grandissait en lui. L'honnêteté ne connaît ni classe, ni race, ni statut.
Elle peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, même dans les petites mains innocentes de l'enfant d'une femme de ménage. La leçon morale de cette histoire est que la véritable confiance ne repose pas sur la richesse, le statut ou les liens familiaux. Elle se révèle dans le caractère, la discipline et l'honnêteté. Ne jugez jamais une personne sur son passé. Même les plus petites mains peuvent porter la plus grande intégrité. Maintenant, dites-moi ce que vous avez appris de l'histoire d'aujourd'hui dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour plus d'histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé